Bienvenue à vous dans cette édition d'information et merci d'être sur votre chaîne préférée Anlasso 24. L'Office national pour la promotion de l'emploi, ONAP, a organisé une cérémonie lançant l'ouverture de la formation en technique de gestion et de montage micro-entreprise au profit des personnes vivant avec des handicaps ce 13 octobre à la Maison de la Femme. C'était en présence du représentant du ministre de la Fonction publique. On fait le point avec Donatien Rakidan. Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de l'emploi, environ 110 personnes handicapées, dont 53 handicapés physiques, 13 handicapés visuels et 4 handicapés auditifs, seront formés du 13 au 25 octobre 2025 en technique de création et gestion de micro-entreprises dans le but de donner plus de chances et de lutter contre le chômage et d'améliorer la situation des personnes handicapées sur le marché du travail. Son nom est Dimadi Isidore, est spécialiste dans le domaine de l'entrepreneuriat et formateur. Former environ 70 personnes vivant avec un handicap afin de les outiller à formuler leurs projets et disposer de connaissances pour bien les gérer. Ce plaisir est d'autant plus justifié par la pertinence de la vision du gouvernement qui est celle d'accompagner une cible particulière, nos frères et sœurs, personnes vivant avec un handicap, qui ont eux-mêmes fait le choix dit d'être utiles et d'apporter leur contribution au développement de ce pays à travers la création et la gestion d'activités économiquement viables qui vont permettre la création de richesses et d'emplois dans leur environnement. Le directeur de l'ONAP, Saleh Brahim Sadik, a souligné que ce projet d'accompagner les personnes handicapées découle de la volonté et des instructions fermes du gouvernement, avant d'ajouter que l'ambition de l'ONAP est de simplifier le quotidien des personnes en situation de handicap dans l'accès au financement des projets et dans le développement de l'entrepreneuriat. Signalons que plusieurs modules avec des cas pratiques seront abordés pendant la formation qui va durer 11 jours. Toujours dans le même cadre, le directeur de l'ONAP, lançant la cérémonie d'ouverture de la formation des personnes handicapées, a déclaré que l'ambition de l'ONAP concernant la formation est de simplifier le quotidien des personnes en situation de handicap. Suivez un extrait de ses propos au micro de Donatien Rakidan. En cette occasion solennelle, l'honneur est pour moi de prendre la parole pour lancer officiellement la formation sur le montage et la gestion du micro-entreprise au profit des personnes vivant avec un handicap dans notre pays, le Tchad. Depuis un certain temps, la question du chômage accentuée par de multiples crises socio-économiques et sanitaires sont alarmantes dans tous les pays du monde. Et cela rend encore plus préoccupant la situation des femmes et des hommes handicapés sur le marché du travail. Ces personnes ont moins de chances d'obtenir un emploi décent que les personnes valides. La plupart d'entre elles sont à la fois délaissées, défavorisées, victimes de discriminations multiples. Le projet de former et d'accompagner les personnes handicapées découle de la volonté et des instructions fermes du général de corps d'armée Mohamed Idriss Déby Itno, président du Conseil militaire de transition, président de la République, chef de l'État, qui œuvre jour et nuit pour l'égalité sociale entre les Tchadiens de tout genre et qui encourage la jeunesse à entreprendre pour sortir de la précarité. Permettez-moi de vous rappeler que l'Office national pour la promotion de l'emploi a pour mission essentielle la conception et la mise en œuvre des stratégies et d'actions successives de satisfaire aux besoins des demandeurs d'emploi et des employeurs. L'ONAP a également pour rôle la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de l'emploi. Aujourd'hui, en consensus avec les associations et le groupement des personnes handicapées au Tchad, 4 fêtières de personnes handicapées se sont impliquées pour que cette formation aille lieu. Il s'agit de l'Union nationale des associations de personnes handicapées du Tchad, Coordination nationale pour la promotion des enseignements spécialisés des sourds et aveugles au Tchad, Réseau des personnes handicapées du Tchad, Confédération nationale des organisations de personnes handicapées au Tchad. Le nombre de bénéficiaires
de la présente formation est de 70 personnes. Organisée à la Maison de la Femme ce 10 octobre, une cérémonie de remise des attestations de reconnaissance et d'hommage aux ressortissants de l'école Madjid Al-Nour. On fait le point avec Dikol Djingar Grasse. Différente et compétente, l'école Madjid Al-Nour est l'une des écoles la meilleure de la capitale. Elle œuvre pour la reconnaissance des acquis de l'expérience éducative des élèves ainsi que de ses ressortissants. L'objectif de cette cérémonie est de repérer et de valoriser les compétences de ceux qui ont appris sur le terrain et pour qui l'attestation est importante. C'est pourquoi, après l'hymne national, était advenu le mot du chargé d'organisation, M. Ibrahim Mahamad Saleh, suivi du mot du directeur de la dite école, M. Mahamad Saleh Ishaq. Pour eux, ils se disent fiers pour l'occupation des postes au niveau national par ces anciens élèves et tiennent à remercier vivement les encadreurs qui les avaient accompagnés, puis que chacun fasse usage de cette attestation en reconnaissant ce qu'il sait faire sur le terrain en lien avec sa pratique. C'est la toute première cérémonie de remise qu'a organisée Madjid Al-Nour. Ils sont au total 5 jeunes à bénéficier de cette attestation de reconnaissance, quelques enseignants, 2 généraux ainsi que le pianiste du groupe des jeunes filles chanteuses. Le général Ahmad Assil Akhabash remercie également le collectif de l'administration et les exhorte à cultiver la cohabitation sociale afin de s'unir davantage pour un avenir meilleur de cette école. La récitation d'un poème et la photo de famille a marqué la fin de cette cérémonie. L'ail est un aliment consommé dans les ménages des Tchadiens. Ses bienfaits et ses méfaits sont peu reconnus. Découvrons son importance et ses vertus avec Zénéba Clémence. Il y a plus de 500 ans, l'ail servait d'antipoison dans la Rome antique. Grâce à ses acides phénoliques, l'ail agit comme un antiseptique puissant du système digestif et de l'appareil respiratoire. Consommé régulièrement, il aiderait à prévenir le cancer de l'estomac, du côlon et du rectum. Il serait également efficace contre les vers intestinaux. L'ail a des effets fluidifiants sur le sang et permet donc de dissoudre des petits caillots. L'iniline est un produit présent naturellement dans l'ail favorise la digestion. Il contient des vitamines A, B, C et D, ce qui a pour effet de prévenir le rhume. Attention néanmoins aux excès. Consommé en trop grande quantité, l'ail peut entraîner des brûlures gastriques. En application locale, il peut également provoquer des névroses localisées de la peau. L'ail est plein de bienfaits, mais comme toutes les bonnes choses, il ne faut pas en abuser. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre aimable attention. Belle suite de programme sur Anasou 24. Au revoir.